Pourquoi un dieu construirait-il la cité la plus parfaite de l'histoire, pour ensuite signer personnellement son arrêt de mort? Y répondre révèle que depuis 2000 ans, nous nous posons la mauvaise question sur l'Atlantide. La vraie question, celle qui lève tout le mystère, n'est pas une question de géologie, mais de théologie. Ce n'est pas où a-t-elle disparu, mais pourquoi a-t-elle été reprise? Car l'Atlantide n'a pas été perdue dans une catastrophe naturelle. Elle a été reprise. Ce n'était pas un accident. C'était un jugement. L'histoire de l'Atlantide ne commence pas avec une cité, mais avec un dieu. Poséidon, seigneur des mers, s'est vu accorder ce domaine insulaire lors de la division primordiale du monde. Et là, il fit quelque chose de remarquable. Il est tombé amoureux d'une mortelle Clito. Et pour la protéger, il a sculpté l'île pour en faire un paradis. Il a creusé des anneaux concentriques de terre et de mer, une forteresse divine parfaite. Imagine que tu te trouves dans cette cité à son aube. L'air lui-même vrombit d'une puissance que tu peux sentir sur ta peau. De grands canaux, plus larges que des fleuves, scintillent au soleil, transportant des navires de la mer extérieure directement à la citadelle centrale. Des tours coiffées d'un métal mystérieux aux reflets de feu, appelé orichalque, grattent un ciel d'un bleu impossible. C'est une cité bâtie par un dieu, pour ses enfants. Les premiers rois de l'Atlantide n'étaient pas de simples hommes. C'étaient des demi-dieux, les 10 fils de Poséidon et de Clito. Et leur père leur a donné une seule et unique loi sacrée. C'était la constitution de leurs âmes, le fondement de leur pouvoir. Ils devaient gouverner avec vertu, juger avec sagesse et par-dessus tout, ne jamais laisser la nature divine en eux être submergée par la cupidité des mortels. Tant qu'ils honoreraient cette loi, leur royaume serait un témoignage éternel de l'ordre divin. Pendant des générations, ce fut le cas. Les chroniques disent qu'ils méprisaient tout sauf la vertu, qu'ils faisaient peu de cas de leur vaste réserve d'or, les considérant comme un fardeau. Ils étaient les gardiens d'un paradis et ils le savaient. Leur pouvoir n'était pas le leur, c'était un prêt du cosmos. Et ils le remboursaient avec piété. Mais un héritage divin, tu vois, est une chose fragile. C'était un poison lent, un effacement subtil de la lumière intérieure. Platon, notre seule source, nous donne la cause précise de la maladie. Il nous dit qu'au fil des nombreuses générations, le sang divin de Poséidon s'est affaibli, dilué. Alors que les rois et leurs peuples se mélangeaient aux mortels, la part divine de leur âme s'est évanouie. Et tandis que le Dieu en eux dormait, la bête de l'avarice humaine s'est éveillée. Soudain, l'or n'était plus un fardeau, c'est devenu une nécessité. Les temples, autrefois lieux de recueillement silencieux, sont devenus des vitrines d'une richesse obscène. Les rois, autrefois de sages juges, sont devenus des tyrans obsédés par le pouvoir. La vertu qui était le fondement de leur cité a été réduite en poussière sous le talon de l'ambition. C'était la première fissure dans les fondations du monde. Pas dans la terre, mais dans leur caractère. Pourquoi est-ce arrivé? Parce qu'ils ont oublié. Ils ont regardé les œuvres de leurs propres mains, les canaux, les temples, la marine invincible, et ils ont commencé à croire qu'ils étaient les architectes de leur propre grandeur. Ils ont oublié la source divine de leur prospérité. Ils ont pris un don pour un accomplissement. Et cet oubli, cette amnésie cosmique, est la définition même de l'hybris. Comment ont-ils pu être si aveugles? L'acte final n'était pas un péché de passion, c'était un crime calculé contre l'ordre du monde. Les rois atlantes, leurs âmes désormais complètement corrompues par le désir mortel, ont regardé au-delà de leur île parfaite et ont vu un monde qui n'était pas le leur. Et ils ont décidé qu'il devrait l'être. Ils ont rassemblé une flotte, une marine plus grande que toutes celles que le monde avait connues, et ils se sont mis en route pour faire ce que personne n'avait jamais osé. Ils sont partis pour tout conquérir. Tu dois comprendre ce que cela signifie.
Ce n'était pas simplement une guerre de territoire. C'était une déclaration de guerre contre le plan divin lui-même. Les dieux avaient divisé le monde, donnant à chaque nation sa part. Que l'Atlantide essaie d'asservir le globe revenait à dire aux dieux « Votre dessein est imparfait, le nôtre est meilleur ». Ils n'attaquaient pas seulement Athènes, leur dernier adversaire. Ils attaquaient le trône même de Zeus. Ils se voyaient comme les nouveaux dieux. Imagine que tu es un soldat athénien, debout sur le rivage, regardant cette flotte apparaître à l'horizon. 1 millier de navires, une vague de bronze et d'arrogance impériale venue pour effacer ton mode de vie. Pour toi, c'est un combat pour la liberté. Mais d'un point de vue cosmique, quelque chose de bien plus grand est en train de se produire. Une limite est franchie, un pacte avec les cieux, brisé sans retour. La guerre elle-même était la dernière preuve. C'était la preuve, présentée devant le tribunal divin, que l'âme de l'Atlantide était désormais irrémédiable. La fin n'est pas venue des lances athéniennes, elle est venue des cieux. Platon nous dit que Zeus, le gardien des lois, qui voit toutes choses, s'aperçut qu'une race honorable se trouvait dans une situation lamentable et, ayant l'intention de leur infliger un châtiment, afin qu'ils soient châtiés et s'améliorent, rassembla tous les dieux dans leur demeure la plus sainte qui, étant placée au centre du monde, contemple toutes les choses créées. Arrête. Ressens-tu le poids de ces mots? Ce n'était pas le chaos, c'était un tribunal. Le débat au sein de ce conseil divin nous est inconnu, mais le verdict résonne à travers l'éternité. Les rois de l'Atlantide avaient violé leur confiance sacrée. Ils avaient pris les dons d'un dieu et les avaient transformés en armes de conquête et de cupidité. Ils avaient tenté de renverser l'équilibre du monde. Et le monde, à son tour, a agi pour le restaurer. Qu'est-ce qui a vraiment fait sombrer l'Atlantide? C'était la main de son propre créateur. Les tremblements de terre qui ont brisé ses fondations, les inondations qui ont balayé ces cités de la surface de la terre, ce n'étaient pas les actes aléatoires d'une planète sans esprit. C'étaient les outils précis et chirurgicaux de la justice divine. La terre et la mer n'étaient que les bourreaux, exécutant une sentence venue du cosmos. La cité construite par Poséidon fut défaite par son pouvoir. L'île qui l'avait fait sortir de la mer par amour fut reprise par la mer en guise de jugement. L'ironie finale est terrible est que la source même de leur pouvoir, l'océan, est devenue l'instrument de leur anéantissement. Et en un seul jour et une seule nuit, l'affaire fut classée. L'épreuve, la cité, la civilisation elle-même furent ensevelies sous des kilomètres d'eau, cachées aux yeux des mortels pour toujours. Non pas pour créer une carte au trésor pour les générations futures, mais pour servir de mémorial. Une pierre tombale pour un monde entier. Alors pourquoi cette histoire nous hante-t-elle encore? Pourquoi le nom de l'Atlantide murmure-t-il encore à quelque chose au plus profond de notre âme collective? Parce que ce n'est pas l'histoire d'un lieu, c'est notre histoire. C'est une parabole intemporelle, une prophétie écrite au passé. Elle sert d'avertissement permanent, gravé dans la mémoire de l'humanité, que la grandeur ne se mesure pas en or ou en pouvoir. Elle se mesure en vertu. Elle nous rappelle que toute civilisation, aussi avancée, aussi riche, aussi apparemment invincible soit-elle, porte en elle les germes de sa propre destruction. L'histoire de l'Atlantide est un miroir. Et dedans, nous sommes forcés de voir la ligne terriblement mince entre l'ambition et l'hybris, entre être les gardiens du monde et se croire ses maîtres. L'affaire non résolue de la cité perdue n'a jamais consisté à trouver un lieu sur une carte. Il s'agissait de comprendre la carte de notre propre âme et les lois divines qui la régissent avant que nous aussi ne soyons engloutis par la mer.